En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Cette homélie est celle de la messe de la nuit. La veille de Noël est une nuit merveilleuse, une nuit extraordinaire, une nuit qui nous ramène tous les croyants. Elle nous ramène à l'enfance et au meilleur moment de l'enfance. Ce soir, en plus d'une histoire que je raconte tous les jours de Noël, je veux raconter un paradoxe. Un paradoxe et une histoire. Le grand maître des paradoxes étant sans aucun doute Chesterton dans Napoléon de Notting Hill, comme l'homme qui était jeudi, ou les paradoxes contenus dans les romans du père Brown. J'espère donc que Chesterton, qui, j'en suis sûr, est au ciel, ne sera pas déçu par le paradoxe que je vais raconter ce soir. Un paradoxe est quelque chose qui va apparemment contre la raison. Enfin, mais qui est pourtant chargé de raison. C'est pour ça que c'est un paradoxe. Ça a l'air d'être quelque chose contre la logique, mais c'est chargé de raison. Quel est le paradoxe que nous, catholiques, nous chrétiens, célébrons aujourd'hui? Le paradoxe est que Dieu est fort, Dieu est tout-puissant, Dieu est créateur, Dieu a tout fait, y compris nous-mêmes, tout. Cet univers extraordinaire, immense, les nébuleuses, les milliers et les milliers d'étoiles, les millions de planètes, ce petit granit qui s'appelle la Terre au sein des constellations. Dieu a tout fait. Eh bien, ce Dieu omnipotent, puissant, grand, infini, ce Dieu s'est fait petit. Voilà le paradoxe. J'ai derrière moi 3 preuves. Une réelle, 2 graphiques de ce paradoxe. Eh bien, l'Eucharistie. Peut-il y avoir une plus grande petitesse, un morceau de pain, le Tout-Puissant aussi fragile qu'un morceau de pain conservé dans une boîte, ce qui n'est pas notre cas, mais malheureusement dans de nombreux cas, cette boîte est agressée, brisée, et les saintes espèces sont violées, et le sacrilège est commis avec elle. Il est là, sans défense, complètement sans défense. Mais pas seulement là. Cette belle image représentant la Vierge adorant son Fils, attentionnée et adoratrice, attentionnée comme une mère,
adoratrice comme une croyante. C'est un paradoxe. Mais comment se peut-il que le Tout-Puissant soit devenu un bébé si fragile que son père et sa mère ont dû le sauver de justesse en fuyant en Égypte parce qu'on voulait le tuer. Un bébé exposé à tout et qui n'avait rien, né dans une grotte à moutons. La fragilité fait chair. Troisième paradoxe, le crucifix. Le bébé a grandi, il est devenu un homme, 33 ans, puissant dans ses miracles, facile d'y reconnaître le Fils de Dieu. Quand il a multiplié les pains, ils ont voulu le faire roi. Quand il a ressuscité Lazare, ou quand il a guéri le paralytique, l'aveugle ou le sourd, alors ils ont voulu le faire roi. C'était facile de croire en lui, mais soudain, ils l'ont vu couché sur une croix comme une épave. Comment se peut-il, se demandait, comment se peut-il que s'il est Dieu, il meurt, crucifié, torturé, abandonné par Dieu lui-même? C'est comme cela que ceux qui le crucifiaient lui criaient, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Tu as guéri les autres et tu ne peux pas te guérir et te sauver toi-même. » C'est un paradoxe. Un paradoxe, la faiblesse du Tout-Puissant. Pourquoi? Il y a bien des années, bien que je l'ai répété depuis, j'ai lu pour la première fois Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il m'a fait une impression extraordinaire. Peut-être un des livres qui m'a le plus marqué malgré sa petitesse. Et je le répète, je l'ai lu bien des fois après. Mais cette première fois, il m'a semblé découvrir à travers Le Petit Prince un enseignement profondément évangélique, celui du paradoxe de Dieu. Saint-Exupéry dit, entre autres choses dans son livre, il dit, ou faire dire au renard quand il parle au petit prince, à l'enfant quand il parle de roses, quand ils lui disent que les hommes vont pousser 1000 roses dans un seul jardin et ce qu'ils cherchent, ils pourraient le trouver dans une seule. Le renard dit au garçon, « Ce que tu fais de ta rose rendra cette rose importante pour toi. » C'est là le paradoxe. Ce que tu fais pour ta rose rendra cette rose importante pour toi. Si tu ne fais rien pour ta rose, elle ne sera qu'une autre rose qui n'a rien à voir avec toi. Tu dois créer ta rose, faire symboliquement de cette rose, que cette rose soit ton fils, ta fille, et alors cette rose comptera pour toi parce qu'elle est à toi. Tu l'as faite, tu en as pris soin, elle vit grâce à toi. C'est ça le paradoxe. Pourquoi Dieu s'est-il fait fragile dans l'Eucharistie, fragile dans la grotte de Bethléem, fragile sur la croix? Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il fait ça? Pour que nous puissions faire quelque chose pour lui. Et qu'en faisant quelque chose pour lui, nous puissions nous l'approprier. Nous puissions sentir d'une certaine manière, tout en sachant que tout dépend de lui, mais nous pouvons sentir d'une certaine manière qu'il dépend un peu de nous. Je me souviens d'une histoire vraie qui m'a été racontée il y a des années. Il y avait des filles qui allaient faire du bénévolat chez des personnes dans le besoin. Elles s'occupaient, entre autres personnes, une fois par semaine, d'une vieille dame qui vivait seule. Elle l'amenait faire ses courses, elle nettoyait sa maison, enfin. La vieille dame était toujours de mauvaise humeur, toujours. Elle ne remerciait jamais, elle se plaignait toujours. Ses filles étaient un peu découragées parce que c'était la seule qui les traitait comme ça. Elles y allaient gentiment. Elles passaient une partie de leur temps à s'occuper de cette vieille dame qui vivait seule. La vieille dame ne remerciait jamais, elle se plaignait toujours. Un jour, elles sont arrivées à la maison comme d'habitude. Et une des filles ne se sentait pas bien. Elle a demandé de l'aide à la vieille dame. « Tu as quelque chose? Tu peux me donner une aspirine, un thé? Je ne me sens pas bien. Je dois avoir une grippe. » Et la vieille dame a tout de suite demandé gentiment. Elle a préparé ce dont la fille avait besoin. À partir de ce moment-là, ces filles m'ont dit
tout a changé. Tout à coup, cette vieille dame s'est sentie utile. Elle s'était sentie utile. Pour elle, c'était humiliant, mortifiant de ne faire que recevoir. Mais à partir de ce moment-là, elle a compris qu'elle pouvait aussi donner quelque chose et elle a changé d'attitude envers ses filles. Saint Vincent de Paul, le fondateur des Pères de la Mission et des Filles de la Charité, dit « Vous devez traiter les pauvres que vous servez avec tant d'amour qu'ils vous pardonnent les aumônes que vous leur donnez. » C'est un paradoxe. Qu'ils vous pardonnent les aumônes que vous leur donnez. Dieu s'est fait débile. C'est la faiblesse du tabernacle. C'est la faiblesse de Bethléem. C'est la faiblesse du calvaire. Pour que nous puissions devenir grands, pour que nous puissions faire quelque chose pour lui. Bien sûr, nous avons besoin tout de lui. Et nous venons continuellement lui demander, le supplier. S'il te plaît, aide-nous, nous avons tant de problèmes, nous souffrons tant. Nous sommes agités et anxieux à propos de tant de choses. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous venons à toi qui est le Tout-Puissant. Où allons-nous aller, Seigneur? Mais en même temps, maintenant nous pouvons faire quelque chose pour toi. Dans le tabernacle, nous pouvons t'accompagner par notre prière pour que tu ne sois pas seul. À Bethléem, nous pouvons prendre la place de ta mère en te donnant de la tendresse, des soins, de la défense. Sur la croix, nous pouvons être comme la Vierge et Saint Jean à tes côtés en disant que nous n'avons pas honte de toi, nous qui avons besoin de tout de toi. Nous pouvons te donner quelque chose et cela nous rend grands. Toujours petit par rapport à Dieu, mais cela nous rend grands. C'est le paradoxe. Dieu se fait petit pour que nous devenions grands. Pour que nous, comme l'a dit Saint-Exupéry, pour que nous fassions quelque chose pour notre rose. Et cette rose soit désormais notre créature. Nous l'aimions comme seuls les enfants sont aimés. Dieu est tout pour nous. Il est le Seigneur. Il est le Père. Il est le Tout-Puissant. Mais il est aussi notre Fils. Nous l'aimons. Les heures que nous passons à nous occuper de lui sont les heures où nous montrons notre amour et où il devient pour nous quelqu'un qui a besoin de nous. Je raconte à présent le conte de Noël. Je l'ai lu aujourd'hui. Il a été publié sous forme de vidéo par l'Université de Navarre en Espagne et il est très beau. La scène se déroule la veille de Noël, la nuit que nous célébrons. Il raconte l'histoire de la Sainte Vierge de Saint Joseph dans l'humble grotte un peu malodorante où le bébé vient de naître. La mère qui le tient dans ses bras, lui donnant un peu de chaleur qu'elle peut lui donner. Enfin, la tendresse, l'amour infini de cette mère merveilleuse. Et puis, à l'entrée de la grotte, une vieille femme apparaît. Une vieille femme mal habillée, pleine de boue, en haillons et puante. Elle descend ses marches immondes jusqu'au fond de la grotte. Saint Joseph est effrayé. La Vierge Marie frémit. Ils n'ont pas peur. Mais cette apparition est étrange. Cette vieille femme mal habillée s'approche du berceau où est l'enfant, où la Vierge a déposé l'enfant. Elle repousse doucement la mère, s'approche de l'enfant, approche son visage de celui de l'enfant, le regarde attentivement. La Vierge est nerveuse et effrayée. Elle ne sait pas ce qui peut arriver. Elle a confiance en Dieu, mais c'est très étrange. Et soudain, après quelques minutes, Marie voit qu'elle donne quelque chose à l'enfant. Elle prend quelque chose de ses vieux habits et donne quelque chose à l'enfant. Elle se lève et la Vierge découvre, à sa grande surprise, que cette vieille femme est devenue une très belle jeune femme. Ses vieux habits sont devenus un beau vêtement. Elle le sent plus mauvais, mais dégage des parfums merveilleux et elle retourne à la sortie de la grotte. Avant de sortir,
Elle se retourne et la Vierge la voit parfaitement et la reconnaît. C'est Ève, la première Ève. Et la Vierge s'exclame, « Mère !» parce qu'elle est la mère de tous les êtres vivants. « Mère !» Ève lui dit, depuis la sortie de la grotte, « Bienheureuse !» Et la Vierge sort et court immédiatement vers l'enfant. Que s'est-il passé? Et elle découvre que l'enfant tient dans ses mains une pomme croquée. Cette première Ève s'est abandonnée à la seconde Ève et au Sauveur et a donné sa pomme croquée à cet enfant qui seul est capable de transformer le monde. Remercions Dieu pour qu'il nous permette de faire quelque chose pour lui. Remercions-le que nous qui sommes des enfants d'Ève puissions être des enfants de Marie. Ainsi soit-il.